Chers spectateurs, chers abonnés, bienvenue, je vous salue tous avec respect et amour. Comme je l'ai promis dans notre vidéo, se moquer de la suggestion islamique est une plaisanterie. Dans cette vidéo, nous parlons des 3, des 7, des 40, des vieillards, des gaouts, des pôles, des saints, des prophètes, de Khidr, d'Idriss, des Moudjadids, des Mahdi, des Messies, ainsi que de ceux en qui l'on croit, tels que Shah-i Naqshbandi, Imam Rabbani, Ibn Arabi, Ahmed Bedevi, Imam Ghazali, Imam Baghdadi, Hassani Arakani, Mevlana Jalal ad-Din Rumi, Baysunghur al-Bestami, Haji Bayram Veli, Bediüzzaman Saïd Nursi, Ahmed, Mahmoud Hassan et Ramazan Oka Effendi, dont l'influence est censée se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Je prie d'abord pour la miséricorde et le pardon d'Allah pour ceux qui sont déjà décédés. Que mon Seigneur accorde avec tous nos ancêtres sa satisfaction, son paradis et sa bienveillance. Merci à eux, Seigneur, je formule mes souhaits et mes prières pour qu'ils aient une vie saine, bénéfique et longue. Deuxièmement, chers spectateurs, je tiens à exprimer que mes paroles et ce que je vais raconter ne visent en aucun cas une personne, une communauté, un ordre ou une secte, et que je respecte les opinions de chacun et de tous les groupes. La liberté de croyance est un droit humain fondamental. Mon objectif est simplement de montrer, à travers des preuves du Coran, comment les musulmans devraient croire selon l'islam et comment ils se situent dans cette croyance. Dans cette vidéo, nous allons identifier ensemble qui sont les 3, les 7, les 40, les sages à longue barbe, ainsi que les institutions et les personnes des pôles, c'est-à-dire ceux en qui l'on croit que leur influence se poursuit. Nous examinerons leur rôle et évaluerons comment ces personnes, après leur mort, ont pu connaître, voir et influencer tout ce qui se passe dans le monde, ainsi que les événements et les mystères, ou si elles n'ont pas pu le faire. Dans notre deuxième vidéo sur le même sujet, je partagerai des exemples tirés de leurs livres concernant la manière dont ces personnalités influentes ont défié Azraël, comment elles ont ressuscité les morts et comment elles ont inversé les événements. Dans notre troisième vidéo, nous transmettrons des informations sur les livres des personnalités mentionnées ci-dessus et nous apprendrons ensemble leurs exemples. Dans notre quatrième vidéo, j'examinerai spécifiquement la mort de Jésus-Christ, alayhi salam, et le sujet de son retour en tant que sauveur. Dans notre cinquième vidéo, je partagerai des informations sur la vie de Khidr et Idriss, alayhi salam. Je m'appuierai sur la parole d'Allah, le Coran, qui est la seule source de connaissances vraies et infaillibles, ainsi que sur la sunna de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est présenté comme le Coran vivant et le meilleur exemple pour sa communauté. Tout d'abord, découvrons les institutions et les rôles de ces personnes en qui l'on croit que les influences se poursuivent. Dans son œuvre intitulée Tabaqatul Kubra, l'imam Sherani nous transmet les informations suivantes d'Abu Bekir Katani. Le nombre de Nukaba est de 300 personnes. Les Nuseba se composent de 70 personnes, tandis que les Abdal en comptent 40. Les Ahyar sont au nombre de 7 et les Ahmed sont 4. Un Gavs ou un Kutub est unique. Ensuite, il a décrit les lieux où ils se trouvent. Les Nuseba restent dans le Maghreb. Abdal se trouve à Damas, Nuseba est en Égypte, Ahyar, quant à lui, est toujours en voyage. Les lieux ne sont jamais fixes. Aujourd'hui ici, demain ailleurs. Ahmed vit sous terre. La résidence du Gavs est à la Mecque. Toutes les affaires se terminent chez le Gavs. Chaque affaire concernant le grand public est d'abord confiée aux Nukaba, puis aux Nuseba, ensuite aux Abdallah, puis aux Ahyara, puis aux Amadé, et enfin, elle arrive aux Gavs. Aucune question n'atteint le Gavsa sans le souhait et le désir. En rapport avec notre sujet, Molakami nous dit dans son œuvre intitulée Nefahatul Uns, et nous, éclair. Les pôles liés à Muhammad sont de 2 types. Le premier type est constitué des pôles qui ont existé avant notre prophète, et leur nombre est de 313. Tous sont des prophètes qui sont des messagers. Les pôles qui viennent après notre prophète sont au nombre de 12, c'est-à-dire 12 degrés, et la supériorité de ces pôles continuera jusqu'au jour du jugement. Parmi ces pôles, certains sont tels que les affaires d'une partie des gens sont réglées en fonction de ces pôles. Ces pôles se trouvent dans une région d'un côté
et agissent comme la communauté des Abdal. Dans les 7 climats, il existe également un autre groupe parmi ceux qui dirigent les affaires des gens, et ceux-ci sont connus sous le nom d'Eftad. Ils sont au nombre de 4. Allah protège ainsi les 4 directions, qui sont l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. D'autre part, chaque détenteur de titre a un pôle. Ces détenteurs de titres reçoivent leurs ordres de ces pôles à leur époque. Ces détenteurs de ce rang portent des noms tels que le Koutboul Arif, le pôle des sages, le Koutboul Moubin, le pôle des amoureux de la clarté, le Koutboul Mutevekil, le pôle des gens de confiance, le Koutboul Zaïd, le pôle des ascètes et le Koutboul Abid, le pôle des adorateurs, Abdul Qadir Gailani nous transmet les informations suivantes à son sujet dans son œuvre intitulée Beset ul Esrar. Comme les humains, les djinns ont aussi leurs disciples et leurs chefs. En ce temps, tous sont sous mon El spirituel. Ils reçoivent toujours des bénédictions de ma part. Les enfants et les proches de ceux qui sont liés à moi ne subiront jamais de mal de la part de ces esprits. J'ai été amené à un degré de responsabilité pour organiser les affaires des gens. Par conséquent, je me sens obligé, en vertu de la mission que j'ai reçue de Dieu, d'apaiser les souffrances de ceux qui demandent de l'aide spirituelle. Un temps, la gouvernance de l'Irak m'a été confiée. Maintenant, toute la terre, avec ses montagnes, ses mers et ses terres, est sous son contrôle. Alors, tous les saints sont venus féliciter la plus grande des pôles. Je leur ai dit, où que vous rencontriez des difficultés, des obstacles ou des épreuves, adressez-vous à moi, vos affaires seront immédiatement facilitées, la solution aux difficultés rencontrées par tous les saints est dans ma puissance, que chaque saint vienne recevoir sa part de moi, pour que l'ange de la mort prenne facilement l'âme de ceux que j'aime au dernier souffle, j'ai pouvoir sur Azraël. J'ai obtenu la permission de mon Seigneur pour répondre correctement à la question de Munker et Nekir. Quelle chance j'ai, chers téléspectateurs. Koutbou Azam, Abdul Qadir Gailani continue ainsi. Mes amis, ne pensez pas que je prononce ces paroles par le désir de mon ego. Sachez bien que je ne dis jamais une parole de ma propre initiative. Tous mes discours, tout ce que je dis, n'est que par l'ordre et la volonté d'Allah Ta'ala. Si la charia n'existait pas, je vous informerais un par un de toutes vos situations et de ce que vous mangez et cachez dans vos maisons. Cependant, il est interdit par le Coran de donner des nouvelles du monde invisible. Ce que je dis n'est pas issu de l'invisible, mais ce que Dieu m'a révélé par inspiration. Maintenant, à la lumière de ces informations, partageons des détails sur où se trouvent les Nukeba, Abdalin, Ahyar, Eftat, Kutub ou Gavz Azam, combien ils sont et quel est leur rôle. Les Nukeba sont au nombre de 300. Ces personnes, qui sont les manifestations des noms cachés d'Allah, sont familières avec les états secrets des gens et révèlent les choses cachées qu'ils portent en eux. Les Nucheba, quant à eux, sont au nombre de 70. Ce sont ceux qui portent le fardeau de toutes les créatures, qui s'efforcent d'améliorer les gens et de soulager leurs souffrances. Les Abdal sont 40 personnes. Ce sont des individus appelés Rikalu Gaïb, dont l'existence est reconnue à chaque siècle, qui voyagent partout sur Terre sans être connus des gens, et qui ont la capacité d'être présents à plusieurs endroits en même temps. Les Ayars se composent de 7 personnes. Il s'agit d'un groupe d'élite composé de 2 imams et de 4 personnes, connus sous le nom de Kutub ou Gavs. Il y a 4 saints, ils sont chargés de veiller sur les 4 mondes, et ces 4 saints reçoivent de l'aide de la spiritualité des 4 grands anges. Chacun de leurs cœurs est au-dessus du cœur d'un prophète. Les 3, le pôle et le Gavs, ainsi que 2 imams assistants, en font partie. Parmi ces imams, Imam Yemin est lié au décret de Koutb, tandis qu'Imam Yessar est en rapport avec la réalité de Koutb. On les appelle les 3. Le pôle ou le Gav est une personne, et tous les événements et situations qui se produisent sur toute la terre sont sous l'influence du Gav. Il existe également des personnes comme Kidr et Idris qui sont exemptées de l'influence du pôle. En résumé, dans toute la culture islamique, après avoir partagé ces récits, nous nous demandons s'il existe des correspondances dans les croyances et les religions antérieures à l'islam. En nous demandant si ces croyances existaient autrefois dans les cultures de la foi, nous trouvons, en résumé, ce qui suit
Nous pouvons parfois voir la même chose, parfois des similitudes dans les systèmes de croyance du chamanisme, du bouddhisme, du zoroastrisme, du judaïsme et du christianisme. Dans la compréhension du bouddhisme, les saints bouddhistes, y compris le Bouddha lui-même, sont des personnes capables d'accomplir des actes et des événements extraordinaires. On croyait qu'ils possédaient toutes les caractéristiques que l'on attribue à nos saints, comme faire porter des fruits à un arbre sec hors saison, voler dans les airs, prendre différentes formes, être au courant des pensées des gens, connaître des événements cachés, dominer les animaux sauvages, atteindre rapidement de longues distances, apparaître à plusieurs endroits en même temps, marcher sur l'eau et communiquer avec des objets inanimés et des animaux. Selon les croyances des personnes ayant la foi chamanique, les grands chamans sont considérés comme capables de prédire l'avenir, de modifier les conditions météorologiques, de prévenir les catastrophes, d'infliger des tempêtes à leurs ennemis, de guérir les malades, de s'élever dans le ciel et de voler, de communiquer avec des esprits et des forces secrètes et de les amener à exécuter leurs désirs. Ils croyaient également qu'ils pouvaient entrer en contact avec le Dieu céleste pour recevoir des messages et pour posséder ses capacités. Ils se retiraient en solitude et se soumettaient à des pratiques ascétiques. Les rabbins et les saints prêtres issus des religions juives et chrétiennes possédaient des caractéristiques surnaturelles, et ces traits leur ont été transmis en héritage par leurs prophètes. Ils ont convaincu les peuples que toutes sortes de talents extraordinaires, d'actions et d'événements faisaient partie de leurs attributs. Ceux qui ne les acceptaient pas ou qui ne répondaient pas à leur traitement étaient considérés comme coupables et étaient tués dans les tribunaux de l'Inquisition, dans les sombres couloirs des bâtiments, noyés dans les eaux ou attachés à des rochers et des arbres au sommet des montagnes. Les personnes dotées de qualités supérieures ont dirigé les gens pendant des siècles avec des règles religieuses qu'elles ont inventées selon leur propre interprétation en se basant sur les classes de prêtres et de rabbins. Chers spectateurs, existe-t-il une possibilité que les prophètes, les grandes figures, les saints, les groupes de 3, de 7, de 40, les sages à longue barbe, le gaut, le koutba et les hommes invisibles, ainsi que les abdals de Kidr, n'aient pas disparu au cours de l'histoire de l'humanité? S'ils ne sont pas morts, et s'ils se trouvent encore quelque part que nous ne connaissons pas, il se peut qu'ils aient la possibilité d'apporter de l'aide, de secourir et d'être le remède à tous nos soucis. Maintenant, examinons ensemble les commandements de notre Seigneur concernant ce sujet dans le Coran. Dans les versets 30 et 31 de la sourate Az-Zumar, notre Seigneur dit, sans aucun doute, tu mourras aussi, et ils mourront également. À la fin, vous serez tous confrontés à votre Seigneur le jour du jugement. Sourate des Hypocrites, versets 10 et 11. Avant que ne vienne le jour où l'un d'entre vous dira, lorsque la mort lui arrivera, mon Seigneur, accorde-moi un délai, afin que je puisse faire des œuvres bonnes et être parmi les justes. Dépensez une partie de ce que nous vous avons attribué en tant que provision. Mais lorsque le moment est venu, Allah ne retarde la mort de personne. En fin de compte, Allah est au courant de tout ce que vous faites. Encore une fois, dans le verset 2 de la sourate Enam, c'est lui qui vous a créé à partir d'argile, puis a fixé une durée de vie, une durée que seul lui connaît, mais vous hésitez toujours et vous êtes dans le doute. Dans le verset 6 de la sourate Fusilé, ô messager, dites que je ne suis qu'un être humain mortel, comme vous. Sourate des prophètes, versets 34 et 35. Dans les versets, notre Seigneur déclare également en rapport avec notre sujet, chaque âme goûtera à la mort. Ô prophète, nous n'avons accordé l'immortalité à aucun être humain ayant vécu avant toi, et est-ce que tu vas mourir tandis qu'eux vivront éternellement? Chers spectateurs, aucun être humain n'est exempté dans ces versets. Si les prophètes qui sont censés être encore en vie, tels que Kidr, le Pôle, le Grand, les Saints, le Messie et d'autres, étaient réellement vivants, il y aurait certainement des exceptions et des informations seraient fournies à leur sujet. Néanmoins, nous croyons toujours que ceux dont nous avons mentionné les noms, tels que Ahaz, seront toujours là pour nous secourir à tout moment. Isa est un serviteur d'Allah qui a effectué un voyage mystérieux avec Arzé et Moussa, et donnons brièvement des informations sur Hazrat Idriss.
La mort de Hazreti Issa est exprimée dans sa propre langue dans les versets 116 et 120 de la sourate Maïd. C'est alors qu'Allah dit « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens de me prendre moi et ma mère comme des divinités en dehors d'Allah? Je te rends hommage, il ne me convient pas de dire quelque chose qui ne m'appartient pas. Si j'avais dit cela, bien sûr, tu le saurais. Tu peux comprendre mon secret, mais je ne peux pas comprendre le tien. Sans aucun doute, celui qui connaît tout ce qui dépasse la compréhension des créatures, c'est uniquement toi. Je n'ai dit rien d'autre que de leur ordonner d'adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et tant que j'ai vécu parmi eux, j'ai été témoin de ce qu'ils ont fait. Mais lorsque tu as pris mon âme, tu es devenu le seul gardien de ceux-ci. En effet, c'est toi qui perçois tout depuis son naissance. S'ils subissent un châtiment, il ne fait aucun doute qu'ils sont tes serviteurs, mais si tu ne punis pas, c'est toi seul qui es le pardonneur, le miséricordieux. Dans le verset 33 de la sourate Marie, il est dit « En effet, le jour de ma naissance, j'étais sous une protection divine, totale, je vais mourir, et ce sera ainsi le jour où je ressusciterai. » Chers spectateurs, ces deux versets concernent certainement le prophète Muhammad. Bien que cela exprime la mort de Jésus, cela trouble l'esprit de certains d'entre nous. Et le prophète, il cite le verset 158 de la sourate Nisa. Comme preuve de ce qu'il pense exprimer l'élévation d'Isa, notre Seigneur, dans le verset 158 de la sourate Nisa, indique que toutes les âmes des défunts sont élevées au niveau du contrôle d'Allah, tout comme celle du prophète. Il est dit qu'Idris, tout comme Jésus-Christ et toutes les autres âmes, a été élevé vers Allah. Cela est clairement et nettement exposé dans le verset 42 de la sourate Zumar concernant Jésus, Isa, et dans le verset 57 de la sourate Marie, Maryam. Concernant Idris, chers spectateurs, il est cru que la personne avec qui le prophète Moïse a fait un voyage mystérieux parmi les serviteurs d'Allah, et Khidr, l'expression utilisée pour désigner le serviteur d'Allah, est également utilisée parmi les anges. C'est un ange qui a été assigné et qui a été en compagnie du prophète Moïse. Ce n'est ni Khidr ni un autre. Car seuls des anges assignés peuvent guider les prophètes de cette manière. Une personne normale ne peut tuer personne, sans raison. La présentation détaillée de ce sujet est laissée à notre vidéo pertinente. Revenons maintenant à notre sujet. Chers spectateurs, pour toutes les personnes dont nous n'avons aucun doute sur la mort et dont nous avons mentionné les noms ci-dessus, pouvons-nous nous demander si ceux en qui nous croyons, ceux dont nous croyons aux influences, peuvent entendre notre voix et nos supplications, nos cris de détresse après leur mort, ou bien pouvons-nous entendre quelque chose d'eux? À ce sujet, dans le verset 22 de la sourate Fatir, notre Seigneur dit « Cependant, il est certain que tu ne peux jamais faire entendre quoi que ce soit aux morts dans leur tombe. » Dans le verset 5 de la sourate Akaf, qui peut être plus égaré que celui qui, jusqu'au jour du jugement, continue de supplier Allah pour quelque chose qui ne pourra jamais lui répondre. Ils ne sont pas au courant des supplications de ceux qu'ils invoquent. Encore une fois, sourate Marie 98, notre Seigneur dit « Peux-tu peut-être ressentir quelque chose de l'un d'eux ou entendre quelque chose, un bruit provenant des morts ?» Chers spectateurs, après avoir clairement compris à partir de ces versets qu'il n'y a aucune voix, même un murmure, que nous ne pourrons entendre de quiconque qui est mort avant nous, et que nous ne pourrons également faire entendre aucune voix à ces personnes. Il est évident que dans chaque sous-culture de croyance, les gens normaux ont besoin d'un pouvoir supérieur, un pouvoir au-dessus de tout, qui les entendra à chaque instant, répondra à leurs besoins, apaisera leur cœur et continuera à les aider en maintenant le secret de l'épreuve. Écoutons ensemble qui est cette puissance supérieure à laquelle croient vraiment ceux qui ont foi, qui se fient à elle et qui se sentent en sécurité, et à laquelle les musulmans font appel en cas de besoin dans chaque difficulté. Sourate An-Naba 62. Notre Seigneur dit dans le verset « Qui est celui qui, lorsqu'un malheureux appelle à l'aide, répond à son appel et soulage ses souffrances, et qui vous a fait les souverains de la terre? Y a-t-il une autre divinité en dehors d'Allah? À quel point utilisez-vous peu votre connaissance
Dans le verset 36 de la sourate Az-Zumar, n'est-il pas suffisant qu'Allah soit pour son serviteur, alors qu'ils te font peur avec d'autres que lui, et Allah égarera qui il veut, et personne ne pourra le ramener sur le droit chemin. Sourate Al-Baqarah 256 et 257, dans les versets, notre Seigneur déclare ceci: quiconque ne reconnaît pas les transgresseurs et place sa confiance en Allah, s'accroche à la prise la plus solide, celle qui est impossible à rompre, le plus proche des protecteurs de ceux qui croient et font confiance, est Allah, et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ce que les mécréants considèrent comme leurs plus proches amis, ce sont les tyrans. Ils les tirent de la lumière et les plongent dans les ténèbres. Ils sont destinés à l'enfer. Là, ils resteront immortels. Dans le verset 110 de la sourate Isa, notre Seigneur dit: faire le bien appartient à Allah, il n'a pas engendré d'enfant, il n'a pas de partenaire dans l'exercice de l'autorité, il n'a pas non plus de sein qu'il aurait acquis par nécessité. Comprends bien sa grandeur. Et à mesure que tu l'élèves, il sera encore plus élevé. Dans le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, il est dit que sa souveraineté englobe les cieux et la terre. Protéger ces deux éléments ne lui est pas difficile. Il est le très haut, le grand. Dans le verset 51 de la sourate Al-Kahf, je ne les ai témoins ni de la création des cieux et de la terre, ni de leur propre création. De plus, je ne me suis en aucune façon laissé aider par ces êtres qui égarent les gens. Dans le verset 45 de la sourate Nisa, notre Seigneur dit: Allah connaît mieux vos ennemis, mais si vous avez besoin d'un ami, Allah suffit comme ami. Si vous avez besoin d'aide, Allah est suffisant en tant qu'assistant. Dans le verset 78 de la sourate Al-Hajj, il est dit: accrochez-vous fermement à Allah, c'est lui votre maître. Oh, quelle belle protection et quel beau sauveur, et quelle belle aide est ordonnée. Chers spectateurs, dans près de 10 versets que j'ai lus depuis le début et que je viens de partager avec vous, notre Seigneur rejette les autorités, les titres et les fonctions qui sont établis dans une hiérarchie, ainsi que les personnes qui leur sont associées. En conclusion, le représentant du musulman croyant et fidèle est Allah, l'appel à l'aide est adressé à Allah. Pour sauver l'umma de Muhammad, toutes les personnes et institutions doivent orienter leur cœur uniquement vers Allah et accepter que la seule prescription valable pour l'humanité est celle qu'Allah a jugée appropriée. Avec la permission d'Allah, notre devoir est de travailler sans relâche, tant sur le plan physique, mental que spirituel, pour gagner à la fois ce monde et l'au-delà. Cela signifie que nous devons nous engager dans l'étude de toutes les sciences, sans faire de distinction, en liant la science de l'exégèse à la psychologie, la science des hadiths, à l'astronomie, la sociologie et toutes ces disciplines sans aucune séparation. Si nous travaillons avec cette conscience et cette responsabilité, je partage avec vous que nous serons ainsi en mesure de sauver notre monde et notre au-delà. Je souhaite et espère que mon Seigneur ne nous éloigne pas de ce chemin. Reconstruisons notre esprit et notre cœur avec ces émotions et qu'elles nous donnent le goût du travail. Chers spectateurs, je souhaite et j'espère que Dieu ne nous éloigne pas de ce chemin et qu'il nous fasse parmi ceux qui, à la fin du chemin, rendent facilement des comptes et accèdent à son paradis et à sa satisfaction. Je le souhaite et l'espère, que l'amour ne manque jamais de votre cœur et le sourire de votre visage, que tout soit conforme à votre cœur. Nous confions à Allah